Alors ce matin, on va prendre 3 passages dans la Bible. Le premier, ça sera dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et verset 8. Merci Lily. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Genèse 15, verset 1. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, « Abraham, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et enfin, dans Genèse 17, les 5 premiers versets. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Alors, vous l'avez compris, ce matin, on va parler d'Abraham. Abraham, c'est une grande figure pour les croyants monothéistes. Il est connu au moins par 4 à 5 milliards de personnes. Et surtout son histoire avec le sacrifice qu'il allait offrir sur ordre de Dieu, le sacrifice de son fils. Tout le monde connaît cette histoire. Il y a des tableaux, il y a des peintures, il y a tout. Il y a comment on appelle ça, la culture s'est lancée là-dedans. Et donc, l'histoire d'Abraham, surtout celle-là, elle est connue dans le monde entier. Et Abraham n'est pas n'importe qui. Quand il montait sur le mont Morija avec son fils, Isaac, pour l'offrir en sacrifice à Dieu, son fils, il lui fait une remarque. Il dit, « Papa, tu as le bois, tu as le feu, tu as le couteau, mais où est l'agneau? Il est où l'agneau? » Et moi, ce qui me surprend beaucoup, mais vraiment beaucoup, ça me parle beaucoup, c'est même un sujet à méditer, c'est la réponse que Abraham donne à son fils. Et il lui dit, « Mon fils, l'Éternel se pourvoira lui-même d'un agneau. » Alors, brièvement, je peux vous dire, sans me tromper, avec certitude, clairement, pour en arriver à ce point-là, à donner son fils en sacrifice à quelqu'un, c'est que Dieu, et pour dire ces paroles, Dieu se pourvoira lui-même à l'agneau. Abraham, à ce moment-là de sa vie, connaissait Dieu. Il le connaissait. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas aller à l'extrême comme ça. Et quelque part, parce qu'il le connaissait, il savait très bien que Dieu avait le pouvoir, soit de le stopper ou de le ressusciter, mais il se serait passé quelque chose. Abraham, il est le père de tous les croyants monothéistes, les chrétiens, les juifs et les musulmans. On est à peu près, comme je vous l'ai dit, entre 4,5 milliards et 5 milliards de croyants monothéistes sur cette terre. Et dans l'Épître aux Hébreux, on nous présente Abraham comme étant le premier personnage historique sur la liste, comme étant le premier héros. Alors, je sais qu'on parle de Noé, qu'on parle d'Enoch, et qu'ils viennent à la liste avant lui. C'est pour ça que j'ai pris le soin de préciser historique. Alors, l'histoire, elle commence quand l'homme a inventé les Écritures. Nous sommes d'accord. Et donc, Abraham, lorsqu'il est né, l'Écriture existait déjà.
Mais Enoch, Noé, l'écriture n'existait pas. Et donc, eux font partie de la préhistoire. Ce n'est pas de l'histoire. Et donc, le premier personnage, et c'est peut-être pour ça qu'il est appelé le père de tous les croyants, le père de tous les croyants monothéistes, sous-entendu. J'ai ma bouche sèche. Et donc, il est cité en tête de la liste de tous ces héros, donc, il est à la tête de tous ces héros dont Hébreu 11 nous parle. Et le mot le héros, dans la Bible, il n'a pas la même connotation qu'aujourd'hui. C'est important qu'on le sache. Aujourd'hui, le héros, c'est celui qui fait un exploit. C'est celui qui fait une action, un acte de bravoure extraordinaire. C'est ça, aujourd'hui, le héros. Mais dans la Bible, ça a une autre connotation. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous l'avez certainement remarqué, dans la liste des héros d'Hébreu 11, il y a une ritournelle. C'est par la foi qu'Abraham. C'est par la foi qu'Isaac. C'est par la foi que Jacob. C'est par la foi que Joseph, Moïse, et même Rahab. Elle n'a pas fait d'exploit, elle. Il n'y a que Moïse qui a fait des exploits. Alors, les autres n'ont pas fait d'exploits. Je ne connais aucun exploit de la part de Jacob, de la part d'Isaac, de la part d'Abraham. Ils n'ont pas fait d'exploits. Et donc, la marque de fabrique d'un héros, j'allais dire d'un héros dans la Bible, c'est la confiance qu'un homme place sur son Dieu. C'est ça, le héros. Et donc, bien sûr, tu peux être un héros et faire des exploits. Maria, tout à l'heure, nous l'a signalé, il a pris l'exemple d'Élie, le prophète. Oui, mais c'est parce qu'il a fait confiance en l'Éternel. Et donc, la marque du héros dans la Bible, c'est quelqu'un qui place sa confiance en Dieu. J'en suis sûr qu'il y a des héros ici et des héroïnes. Ah, ça se dit hein, des héroïnes. Je suis italien, que voulez-vous? Il y en a ici, je sais qu'il y en a. Il y a des héros et des héroïnes ici. Et donc, la marque de fabrique, c'est la foi qu'un homme place sur son Dieu. Et Abraham, il est à la tête de cette liste. Et si je dois donner un titre, et je vais le donner, un titre à ce message, je dirais Abraham, un modèle. Pour Abraham, tout commence dans sa ville natale. Alors, je vais vous embêter un peu, je vais faire un peu de géographie, hein, mais vous allez voir pourquoi je vais vous raconter ça. Donc, tout commence dans sa ville natale, à Ur, en Mésopotamie, hein, dans l'actuel Irak. Cette ville, c'est une métropole qui est aux abords d'un fleuve, un fleuve gigantesque, qu'on appelle l'Euphrate. Et cette ville, elle bénéficie de tous les bienfaits de ce fleuve, l'Euphrate. Et donc, quand il est en crue, ce fleuve, il vient irriguer toutes les plaines qui se trouvent aux alentours de la métropole. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a des terres qui sont propices au pâturage. Or, Abraham, on le sait, c'est un berger. Et donc, il est fort probable qu'il avait une vie plus ou moins sédentaire. Il n'avait pas besoin d'aller loin, dans les contrées lointaines, pour aller nourrir ses bestiaux, son cheptel. Il avait tout le nécessaire alentour de lui. C'est vrai. Donc, il avait une vie plus ou moins sédentaire.
De plus, Abraham avait un gros souci. Je ne sais pas si je dois dire familial parce qu'il n'avait pas d'enfant, mais on va dire familial parce qu'il était marié. Et le souci qu'il avait, c'est que sa femme, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Et la stérilité, à cette époque-là, elle était considérée comme une malédiction, une punition venant des dieux. Hein, c'était une société, une culture polythéiste. Et donc, c'était mal vu. Et c'était bien vu qu'un couple ait des enfants, et même beaucoup d'enfants. Ça voulait dire que c'était la bénédiction des dieux, ça voulait dire que c'est vraiment que Dieu était favorable à leur mariage, etc., etc. Et sans se tromper, Abraham, c'est un homme comme nous. Il n'y a rien de moins, il n'a rien de plus. Il avait un rêve dans son cœur. Dans le plus profond, dans son profond intime, ainsi que son épouse d'ailleurs. Il avait un rêve. Et ce rêve, c'était un jour d'être papa, d'être père. Je ne me trompe pas quand je dis ça, même si la Bible ne le dit pas, mais il avait un rêve. Il avait ce rêve d'être un jour papa, et d'être un bon papa, d'éduquer son enfant, de fonder une grande famille, d'avoir beaucoup de biens à partager avec ses enfants, etc., etc. Et c'est dans cette région et dans cette situation-là qu'un Dieu, je ne sais pas si Abraham le connaissait. Alors moi je pense qu'il le connaissait par tradition orale, hein, certainement, hein, parce qu'on parlait beaucoup des dieux à ce moment-là. Et je pense qu'effectivement, il est fort probable qu'on avait déjà entendu de ce Dieu, qui a causé le déluge, etc. Hein. Et ce Dieu-là, qu'il connaissait à peine, la Bible ne le dit pas, mais moi j'en suis presque certain, il lui parle. Et le contenu de ce qu'il va lui dire, ça va bouleverser toute sa vie. Il dit, mais ça correspond pile poil à mon désir. Quelle coïncidence. Et en même temps qu'il est euphorique de joie, rempli de joie, vous savez, et en même temps il y a de la crainte. Et on va découvrir pourquoi il y a de la crainte. Voyons voir ce que Dieu dit à Abraham. Donc, tu prends le Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, donc ici on est à Ur, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Donc ici on voit bien que Dieu veut faire de lui un père, puisque ah non, il ne lui dit pas, il lui dira plus tard. Enfin, c'est le chapitre 2, je crois. C'est pas grave. Et la crainte, elle vient parce qu'il y a 3 conditions. Alors je vous dis tout de suite, les 3 conditions que Dieu donne à Abraham ne sont pas des conditions pour mériter la promesse. Ce n'est pas du tout ça. Les 3 conditions que Dieu donne à Abraham, c'est afin qu'Abraham se mette dans une situation qui lui soit favorable pour accueillir cette promesse. Vous voyez la différence? Donc, les conditions ne sont pas là pour mériter la promesse. Les conditions sont là pour qu'Abraham se trouve sur une situation qui lui soit favorable, afin que la promesse se réalise. Et c'est pour ça qu'Abraham, je crois qu'il était créatif. La première chose que Dieu lui dit, c'est « quitte ton pays et ta patrie ». Je vous ai dit qu'Abraham avait une vie sédentaire. Il avait une vie confortable. Il avait tout ce qu'il avait besoin à côté. Il avait des pâturages pour donner à manger ses troupeaux. Il avait
le fleuve pour abreuver son troupeau. Qu'est-ce qu'il avait besoin de plus? Il était certainement riche, il faisait de la ricotta, il faisait du fromage, il faisait des barbecues, il faisait du barbecue avec de l'agneau, avec des chèvres. Il avait besoin de rien, cet homme-là. S'il avait besoin de quelque chose. Il avait besoin, parce que malgré qu'il avait tout ça, il avait un rêve. Et tant que ce rêve-là ne se réaliserait pas, eh bien, il manquait quelque chose à Abraham. Et écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très intéressant. Et donc, ce que Dieu est en train de faire, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. En fait, il est en train de faire ceci, Dieu. Parce que lui, il a un projet aussi. On oublie ça. Le projet de Dieu, c'est de se révéler à tout l'univers. Le projet de Dieu, il est cosmique, il veut se révéler. Il veut se révéler à tous les hommes. C'est son projet. C'est son projet. Il veut propager sa révélation à tous les hommes. Parce qu'il y a une grande bénédiction là-dedans. Et donc, ce que fait Dieu, il prend Abraham avec sa promesse, avec son rêve, et il l'introduit dans son projet à lui. C'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait avec nous. Dieu nous incorpore dans son projet, et le rêve que nous avons dans nos cœurs sera utile pour achever son projet. Il n'y a que lui qui sache faire une chose pareille. Des fois, vous me dites, mais comment tu peux faire ça avec tout le monde? Mon cerveau, il est grillé. Je ne comprends plus rien. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Tu as un projet. Alors, le rêve, il faut qu'il soit compatible avec la volonté de Dieu. Maintenant, si moi, je rêve d'avoir une Ferrari, ben, je ne vois pas qu'est-ce que ça vient contribuer au projet de Dieu. Et donc, Dieu prend Abraham et il l'introduit dans son projet en exaucant son rêve. Wow. C'est dingue, ça. Et Dieu fait ça avec nous. Il est en train de faire ça. C'est un peu l'image que donnait Christophe. Nous sommes l'âne. Dieu, c'est celui qui conduit l'âne. Il tient une canne et une carotte. Et la carotte, c'est mon rêve. Et lui, il nous dirige vers son projet. C'est ça. C'est ça, il est très intelligent, il est très pédagogue. Ouais. Quitte ton pays et ta patrie. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Alors, bien sûr, lui, c'est un déménagement qu'il va faire, un déménagement géographique. Ben, c'est pas ça pour nous. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta zone de confort, Abraham, quitte ta vie de sédentaire. Quitter, pour moi, ça veut dire lève-toi. N'oubliez pas que les conditions, c'est pour que tu sois placé dans une situation favorable à ce que la promesse de Dieu se réalise. Eh bien, si nous voulons que la promesse que Dieu nous a faite se réalise, eh bien, nous devons nous lever et quitter notre zone de confort. Et vous savez quoi? Tant qu'on ne se lève pas, nous ne nous plaçons pas dans une zone qui soit propice à la réalisation du projet, du rêve. Il faut se lever. Il faut se lever. Et se lever, ce n'est pas suffisant. Et va. Mets-toi en mouvement. Se mettre en mouvance. Ça aussi, c'est important. Alors, on doit se lever et commencer à se mettre en mouvement. Dieu, dans l'Église, il y a des moyens propices à tout cela. L'adoration, c'est un moment propice à ça, de se lever et de se mettre en mouvement sous l'aile de l'Esprit. C'est très important.
Alors peut-être nous dire, mais on va faire quoi? Mais Abraham ne savait pas non plus. Dans le pays que je te montrerai, tant qu'il ne se levait pas, tant qu'il ne quittait pas Ur, Dieu ne l'aurait jamais montré où il devait aller. Il te donnera des compléments d'information seulement quand tu te seras levé et que tu te seras mis en marche. Et oui, c'est comme ça. En fait, Abraham, c'est le premier aventurier. Il part vers l'inconnu. Il ne sait même pas où il doit aller, le pauvre type. C'est le premier aventurier. Il allait vers l'inconnu. Et là, c'est un acte de foi. Quand tu te lèves et que tu te mets en mouvement, alors que tu ne sais pas où tu vas, c'est déjà un acte de foi. C'est déjà... c'est pas le oui que tu dis à Dieu, oui Seigneur, je vais me lever. C'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est le oui qu'il attend. C'est quand tu te lèves et que tu te mets en mouvement. Ça, c'est le oui que Dieu attend de toi. Et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, tu ne sais pas où tu vas aller, mais ce n'est pas grave. Si tu te mets en mouvement, tu vas chercher la mouvance de l'esprit, tu te mettras sous son aile et il te conduira à bon port et il te donnera des informations supplémentaires. C'est comme ça que ça marche. Mais il faut se lever. Il faut se lever. Et si on ne se lève pas, on n'aura pas d'informations, on ne répond pas oui à Dieu et la promesse, et on ne se met pas dans une zone qui soit propice à la réalisation du. Et ça ne sera pas de la faute de Dieu. Ça, c'est la première condition que Dieu demande à Abraham. La deuxième, c'est quitte la maison de ton père. Ah. Ici, ça a une signification spirituelle. Pour nous, ça veut dire quitte ta mentalité. Quitte ta façon de penser. Parce que ta façon de penser, ta façon de raisonner, elle est susceptible d'être un piège lorsque tu vas marcher sur la terre que Dieu te montrera. Et je vais vous donner 2 exemples. Abraham, voyant que la promesse ne se réalisait pas, eh bien, avec sa femme, ils ont commencé à raisonner. Est-ce qu'on a bien compris? T'es sûr que c'est avec moi? N'oublie pas que moi je suis stérile. Hein? Et ils sont dans l'impossibilité. J'ai oublié de vous dire ça. Donc, le rêve d'Abraham, il est pour lui dans l'impossibilité absolue de le réaliser. Vous comprenez? Et donc, ça veut dire qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut faire ça. Ça, c'est la marque de Dieu. Il n'y a que moi et moi seul qui puisse faire une chose pareille. Et personne d'autre. Et donc, eux, ils ont commencé à raisonner. Vous voyez, les années passent, etc. Ils ont commencé à raisonner. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que c'est vraiment avec moi? Après tout, c'est toi qui as reçu la prophétie. C'est toi qui as reçu les paroles de Dieu, non? Donc, c'est toi qui vas être père. Moi, il ne m'a rien dit, hein? Ah, oui, c'est vrai. Ouais, ben alors Sarah lui dit, ben écoute, prends Agar, l'égyptienne. Hein? Tu seras père. C'est une copie, ça. Qui ressemble peut-être à l'original. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Tout ce que nous serons capables de faire par notre mentalité, par nos raisonnements, c'est quelque chose qui va ressembler, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Et c'est quelque chose qui aura peut-être des répercussions, en tout cas pour lui c'est certain, plus tard, des répercussions négatives. Attention à la manière dont nous raisonnons, attention à la manière dont nous réfléchissons. Faisons très attention à ça. La Bible, elle dit que le Saint-Esprit, il régénère notre entendement. Afin que nous ayons le discernement, très intéressant ça,
Il régénère notre entendement pour que nous discernions ce qui est bon, agréable à Dieu. Donc, ce qui est la volonté de Dieu dans les différentes étapes de ma vie. C'est le Saint-Esprit qui va s'occuper de régénérer ta mentalité. Deuxième erreur d'Abraham. Bon, je ne jette pas la pierre, hein. On est tous pareils. Hein. Deuxième gaffe, il y a eu une famine dans le pays. Et ça, c'est arrivé très tôt après avoir reçu la promesse. Je crois que c'est dans le chapitre 12 qu'on nous parle de ça. Donc, il y a eu une famine dans le pays de Canaan. Et Abraham, il avait entendu dire que, écoute, en Égypte, ils sont dans l'abondance. C'est légitime. On va aller là-bas. Hein? Pas besoin de réfléchir. C'est tout fait. Il a déjà réfléchi, c'est dans la mentalité. Ils sont dans l'abondance, on va aller là-bas. Ils ont été là-bas. Abraham a failli perdre d'une manière définitive son rêve. Vous savez ça? Pharaon a chippé la femme d'Abraham, il a chippé Sarah. La Bible dit qu'il l'a pris comme épouse. Donc à mon avis, il a fricoté avec aussi. Et il l'a introduit dans son harem, parce que c'est comme ça qu'ils faisaient les rois à cette époque-là. Ils n'avaient pas qu'une épouse, ils avaient plusieurs épouses. Et quand une femme rentre dans le harem d'un roi, finitosse, tu n'en sors plus. Et heureusement, vraiment heureusement, que Dieu était là. Sans l'intervention de Dieu, c'était fini. Son rêve, bon, il restait les copies avec Agar, etc. Il ne restait que ça. Mais le rêve d'Abraham était fini. Voyez à quoi ça peut nous mener, nos raisonnements, notre manière de raisonner, notre manière de réfléchir. Abraham, ce qu'il aurait dû faire, c'est d'abord interroger Dieu. Et pas foncer tête baissée. La bonne attitude, c'est ça. Interroge Dieu. Il sait bien, lui. Il sait bien si c'est bon ou pas d'aller là-bas. Ou tu envoies un serviteur, tu vas acheter de la nourriture et tu viens, enfin, je n'en sais rien. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Deuxième grosse erreur. Faisons attention à la manière dont nous réfléchissons. Faisons attention de ne pas faire des copies conformes à la réalité, à ce que Dieu veut. Ça arrive souvent aussi. Il y a des choses qui ressemblent à la volonté de Dieu, mais qui ne sont pas la volonté de Dieu. Faisons très attention. Et laissons notre entendement être régénéré par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que c'est important de se lever et de se mettre en mouvance. Parce que dans cette mouvance, l'Esprit de Dieu va commencer à régénérer notre intelligence, notre mentalité, notre entendement. Tout ça est relié entre eux. Très important. Troisième chose qui va rendre Abraham et nous autres, du coup, propices à ce que notre rêve se réalise un jour. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu, il a un projet. Et le projet de Dieu, c'est de se révéler. Quand tu te lèves, quand tu te mets en mouvance, Dieu te donne les détails que tu n'as pas reçus quand tu as reçu la promesse. Et les détails du pays où tu vas devoir te rendre, ici je parle d'un point de vue spirituel, tous ces détails te seront donnés quand tu te seras levé. Et tout le monde sait où, dans quel pays Abraham a dû se diriger. Canaan. Mais Canaan, c'est là
où Dieu voulait faire son habitation. Le temple, c'est Jérusalem. Beaucoup plus tard, on l'a appelé, beaucoup plus tard, c'était Israël, etc. Mais c'est souvent Canaan. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Ça veut dire que la troisième condition pour que notre rêve, pour que ça soit, pour que nous passions dans une situation favorable, c'est de marcher dans la présence de Dieu. Ça, c'est important aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire la présence de Dieu? Ce qui est important, plus important que tout, mais que tout. C'est la chose la plus importante, c'est le projet de Dieu, se révéler, c'est connaître Dieu. La vie éternelle, c'est Jésus qui le dit. La vie éternelle, consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, je crois, quelque chose comme ça, 17. Par là. 17, voilà, 17. C'est vrai. C'est la chose. On ne se rend pas compte de ça. On ne se rend pas compte de ça. Moi, je suis sûr. Moi, je ne me rendais pas compte. Mais c'est la chose la plus importante. Pourquoi c'est tellement important de connaître Dieu? Parce que si je connais Dieu, mais je connais tout ce qu'il possède. Et Jésus nous dit que tout ce qui est au Père est à moi. Toujours dans l'évangile de Jean. Et tout ce qui est à moi, dit Jésus, l'Esprit va vous l'annoncer. Ah, tiens, c'est pas à moi. Mais si, il va vous l'annoncer. Parce que pour le prendre, j'ai besoin de le savoir. Donc avant de prendre, il faut que je sache. Et comment je vais savoir? En connaissant Dieu. Comprenez? C'est important ça. Et alors, il y a différents niveaux de connaissance de Dieu. Et je vais commencer par... il y a le niveau... je vais dire intellectuel. Il ne faut pas négliger ça. Alors, bien sûr, on ne connaît pas Dieu, mais il ne faut pas négliger ça. Il y a le niveau spirituel. Ah, là, je connais Dieu. Mais il y a plus que ça. Il y a le niveau relationnel. Mais il y a encore quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Et je vais en arriver là. Lorsqu'on partait en voyage, j'allais dire en voyage de gosse, lorsqu'on partait en voyage missionnaire, avec... je ne sais pas pourquoi je dis ça. Des fois, c'est bizarre. Là, c'était parce que je pensais à ma femme. Là, c'est parce que je veux parler d'elle après. Et donc, lorsqu'on partait en voyage missionnaire, je me rappelle une fois, on était 12 personnes. Et on était partis au Mexique pour une période de plus ou moins 14-15 jours. Quelque chose comme ça. Et il y avait des personnes parmi les gens de l'église qui partaient avec nous, il y a des gens que je connaissais plus ou moins, des gens que je connaissais, on avait une relation. Et puis, quand on est arrivé là-bas, au Mexique, parce que c'est au Mexique, eh bien, on est complètement en immersion là-bas. Ça veut dire qu'on va vivre en étant toujours ensemble. Tout le temps ensemble. Et donc, on allait faire du ministère ensemble, donc on travaillait ensemble, on allait dormir ensemble, dans la même chambre, sauf le film. Je précise. Et donc, on mangeait ensemble, on avait des loisirs ensemble, on jouait ensemble, parce qu'on avait, parfois on jouait ensemble, des petits jeux avec des briques, etc. Et donc, on faisait tout ensemble. On faisait tout ensemble. Mais vous savez quoi? Mais vous savez quoi? Alors que je pensais connaître les personnes avec qui j'avais une relation plus intime que les autres, mais je découvre qu'en fait, je ne les connaissais pas bien. Et c'est dans le quotidien que j'ai appris à mieux les connaître. Et mieux encore, non seulement j'ai appris à les connaître,
Parce que parfois, vous savez, on a des frictions, on a des mésentences, etc. Mais j'ai appris aussi à me connaître. Parce que j'avais des réactions, moi, parfois. Et donc, je me dis, mais pourquoi je réagis aussi? J'ai jamais fait ça avec elle, avec cette personne-là. Et donc, là, j'ai découvert aussi qui j'étais. Je vais aller un peu plus loin en prenant un autre exemple plus intime. Quand j'ai connu mon épouse, Miranda, ben, le premier jour, c'est connaissance, carte d'identité, passeport, comment tu t'appelles? Dieu. Je parle pour Dieu, hein. Comment tu t'appelles? Dieu. Ah, t'as quel âge? Éternel. Quel est ton métier? Créateur. Ah. Quelle est ta hauteur? Infinie. Eh bien, vous savez quoi? J'ai appris quelque chose. Donc je demande de l'eau, etc. J'ai appris quelque chose d'elle qui est utile. Et je reviens à ce que Stella a dit. C'est très important, ça. C'est important de parler simplement aux enfants, de dire que Dieu est bon. Ça fait partie de sa carte d'identité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis. Dieu est bon. Dieu, il nous protège. Dieu, il est notre créateur, etc. C'est la carte d'identité de Dieu. Mais il faut savoir ces choses-là. C'est utile de le savoir. Moi, avant de connaître Dieu, je vous dis la vérité, j'ai dû passer par là. J'ai dû entendre parler de lui. Et entendre parler de lui, c'est quoi? Ben, c'est la carte d'identité. C'est important. C'est très important, ça. Mais je ne connaissais pas Dieu pour autant. Et je ne connaissais pas ma femme pour autant. Je voyais qu'elle avait les yeux marrons, qu'elle mesurait 1m64, qu'elle s'appelait Miranda, qu'elle était étudiante à ce moment-là. Mais je ne la connaissais pas encore. Mais c'était un début. Ensuite, on s'est revus 6 mois après. Il y a eu un malheur dans sa famille. Et donc on s'est revus. Et la deuxième fois qu'on s'est revus, eh bien, on a eu un petit échange, une petite relation. Et puis les jours suivants, on échangeait plein de trucs, vous Et donc j'ai appris à la connaître plus. Mais je ne la connaissais pas encore. Donc la relation n'est pas suffisante. Je la connais, je la voyais tous les jours, presque, tous les jours. Après, j'allais tous les jours chez elle, on se regardait dans les yeux tous les jours. Elle voyait Rome, moi je voyais Paris. On s'appréciait, mais c'est pas pour autant, je la connaissais. Et puis, on s'est mariés. Là, ça change. Là, on est immergés tous les deux. Vous comprenez? Vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire. Et je vais vous dire, c'est ce que Dieu désire. Quand on s'est mariés, ça signifiait quoi? Ça signifiait qu'on va construire une histoire avec Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est ça. Il veut faire partie intégrante de ton histoire. Vous comprenez ça? Il veut faire partie intégrante de ton histoire. Il désire que tu écrives ton histoire parce que c'est toi qui vas l'écrire. C'est pas lui. Regardez, c'est Abraham qui a écrit son histoire. Bien sûr, il a écrit dans la présence de Dieu. Il a fait des bêtises, ok, tout ça. Mais il a écrit son histoire dans la présence de Dieu. Mais c'est ce que Dieu veut. Dieu veut être plongé dans notre quotidien. En sorte qu'on va construire quelque chose ensemble dans l'histoire, dans mon histoire, dans ton histoire. Et c'est de cette manière-là qu'on peut connaître Dieu. Alors bien sûr, les relations vont. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas connaître Dieu et il va te connaître. Regardez. La promesse que Dieu a faite à Abraham, elle est fortement liée à la révélation de la personne de Dieu. Je répète,
la promesse que Dieu te fait, cette promesse-là, elle est liée, fortement liée à sa révélation. Et comme la promesse se projette dans le futur, c'est vrai, Abraham a dû attendre 25 ans. Comme la promesse se projette dans le futur, mais cela signifie que Dieu veut faire partie de toute l'histoire. Et c'est une des raisons pour lesquelles Dieu tarde. Parce qu'il veut avant tout que tu le connaisses. Et parce que Dieu tarde, nous pensons que le temps joue en notre défaveur. C'est faux. C'est vrai si tu regardes la promesse comme étant une récompense. Mais la récompense, ce n'est pas la promesse. Prends-moi Genèse 15. La récompense, c'est Dieu. Et Dieu ne veut pas qu'on loupe ça. Il ne veut pas qu'on loupe ça. Et c'est pour ça qu'il tarde parfois. Il n'y a pas que cette raison, hein. Il y a d'autres raisons aussi. Mais c'est pour ça qu'il tarde. Moi, je suis de plus... Enfin, Dieu, il est énorme. La promesse, notre rêve, c'est important, bien sûr. Mais lui, il est plus important que ça. Il est beaucoup plus grand que tout ça. Et nous devons le découvrir. Et Dieu, chemin faisant, alors que nous nous sommes placés dans une situation favorable, alors que nous marchons dans sa présence, là, Dieu va se révéler. Il va avoir une répétition de révélation sur ce chemin de Dieu. Et il faut se nourrir de ça. Arrivé au terme de 24 ans, après 24 années, Dieu parle à nouveau à Abraham. Genèse 17. Donc, donc ici, on est à la 24e année. Donc, il a 99 ans, un an avant la réalisation du rêve. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que, arrivé à ce stade-là, donc, Dieu lui avait plus parlé à peu près pendant 10 ans. À peu près. Dieu ne lui a plus rien dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Mais Dieu ne lui a plus rien dit. Il faisait ce qu'il avait à faire. Il marchait dans le pays. Et Dieu, et Abraham, il avait tout le temps de... Abraham, il avait tout le temps de mesurer les conséquences de ses actes. Ça, c'est important aussi. Il se découvre. Abraham, il a découvert qu'il n'est pas tout puissant. Qu'il était dans l'impossibilité d'accomplir la promesse de Dieu. Si vous devez partir, partez. Hein, soyez libre de partir. Hein. De toute façon, je vais bientôt terminer. Abraham, il a découvert qu'il n'est pas Dieu. Abraham a découvert qu'il n'est pas tout-puissant. Abraham a découvert toutes ces vulnérabilités qu'il y avait en lui. Et après autant d'années, et on le voit, hein, bon, on ne va pas prendre le passage parce que quand Dieu lui annonce ça, Abraham, donc il est à genoux et il commence à rire. Pas qu'il se moquait de Dieu, il était à plat ce temps-là. Il était à plat, sans ressources. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il vienne de moi? Ah, j'aime bien ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il vienne de moi? Il a raison. Sa femme est stérile. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui? Même les chirurgiens aujourd'hui, je crois qu'ils ne savent même pas rendre une femme féconde, si elle est stérile. Enfin, mais bon, de toute façon, Abraham, c'est un chirurgien. Donc, il est dans l'impossibilité de quoi que ce soit. Il est dans l'impossibilité de quoi que ce soit. C'est un homme qui est à plat. Il lâche prise. Il a lâché prise.
Il a appris à renoncer. Maintenant que Dieu a vu, quand tu apprends ça, tu découvres ta véritable identité en Dieu. Et donc, tout ce temps passé dans l'attente et à marcher avec sous le regard de Dieu, dans la présence de Dieu, en fait, tu découvres Dieu, mais tu te découvres aussi. Et c'est important, parce que ta véritable identité, elle se trouve en Dieu. Et je crois qu'Abraham, il a découvert sa véritable identité. Et il y a quelque chose qui nous le dit. Tu le prends... je vais bientôt terminer. Je ne sais plus. Prends-moi donc, oui, voilà, passe, monte. 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 Voilà, ici. Voilà. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Il s'est passé quelque chose là. Il s'est passé quelque chose là. Il a perdu, il a découvert son identité avec Dieu. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Et dans notre alphabet, dans l'alphabet hébraïque, en fait, Abraham, pour passer Abraham, il n'y a qu'une seule lettre qui est ajoutée. Et c'est la même lettre pour Sarah, Sarai à Sarah. C'est la même lettre. C'est la lettre hébraïque He. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est la 4e lettre de l'alphabet. C'est He. On dirait un pi qui a été tronqué. Et cette lettre-là, dans la pensée juive, elle est intimement liée avec le souffle de Dieu. Vous comprenez? Abraham, maintenant, il a découvert son identité. Le souffle de Dieu est là. Maintenant, Abraham sait que sa récompense, c'est plus la promesse, mais que sa récompense, c'est Dieu. Et c'est pour cette raison qu'Abraham était prêt à sacrifier son fils. En plus, il le connaissait. Bon, je vais arrêter parce qu'il est tard. Désolé, j'ai peut-être pas su tout dire, mais voilà. Première chose, levons-nous et mettons-nous en mouvance. Deuxième chose, quittons notre mentalité. C'est pas des terres fertiles tout ça. Et laissons le Saint-Esprit régénérer notre entendement. Troisième chose, marchons dans la présence de Dieu. Découvrons qui il est. Écrivons notre histoire dans sa présence. Introduisons Dieu dans notre histoire parce qu'il veut se révéler. Et c'est la plus grande récompense de connaître Dieu. Et ne t'en fais pas, ton rêve se réalisera. Et une dernière chose, alors qu'Abraham ne voyait qu'un fils, 2 fils, 3 fils, Abraham, lui, il a vu, Dieu a vu une nation. Par la suite, des nations, des rois sortir de lui. L'obéissance d'un homme, vous voyez à quoi ça aboutit? Et même à la naissance du Messie, à la naissance de Jésus, la plus grande révélation de Dieu. Dieu veut se révéler aux hommes. Alors, laissons faire le Seigneur. Il sait bien comment faire avec nous.